Sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Voilà pourquoi nous allons parler de la mort, mais notre sujet principal, c'est la résurrection. Si tu meurs, tu ne peux être ressuscité. Alors, si tu veux ressusciter, tu dois mourir. Dans la Bible, il est écrit, il y en a qui vont aller au ciel sans pourtant mourir. Comment, de quelle mort parlons-nous? Il existe combien de sortes de morts? Et nous savons que dès le départ, Dieu dit à Adam et Ève, si vous mangez le fruit de l'arbre interdit, vous mourrez. Et Dieu dit, vous mourrez certainement. Alors si on pose la question ici, qui veut mourir? Ah, personne ne veut mourir. Moi non plus, hein, Ethan. Je ne veux pas mourir non plus. Et pourtant, Dieu, dès le départ, ne veut pas que l'homme meure. Ça a toujours été le souhait de Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Dieu a toujours souhaité que l'homme ne meure pas. Mais l'homme, par la désobéissance, a contracté la mort. Parce que l'homme a désobéi à la voix du Seigneur. Quand Dieu crée toutes choses, tout était très bon. L'homme était très bien, il avait l'intendance des biens du Seigneur. Et Dieu lui dit, tu vas jouir de tout ce que tu as là au milieu du jardin, mais cet arbre, tu ne le touches pas. Ne mange pas le fruit de cet arbre. Et l'homme, par la tentation de Satan, est tombé dans le piège. Et depuis ce jour, la mort est rentrée dans la vie humaine. L'homme qui au départ avait une vie éternelle, vivait une vie éternelle avec le Seigneur, va devenir éphémère. L'homme aura la même valeur qu'une plante qui pousse et qui flétrit et qui meurt le soir. Une fleur qui prit le matin, à midi, qui flétrit et le soir meurt. Pourquoi? Parce qu'il a désobéi. Nous aussi, aujourd'hui, nous continuons à mourir. Bien qu'étant vivants, nous continuons à mourir à cause de la tentation de Satan. Certains enfants de Dieu replongent dans la mort à cause de la tentation de Satan. Et les méthodes que Satan a utilisées avec Adam et Ève n'ont pas changé. Ce sont les mêmes méthodes que Satan utilise aujourd'hui pour que nous mourions. Mais or, nous aujourd'hui, nous voulons parler d'une mort qui nous permet d'aller dans la gloire du Seigneur. D'une mort qui nous permet de voir le Seigneur. Quelle est cette mort? Mais d'abord, revenons sur la mort originelle. Quelle est cette mort? Quand Dieu dit, vous mourrez certainement. Tu mourras certainement. Qu'est-ce qu'il veut dire le Seigneur? Et pourtant, on voit bien que quand Adam et Ève ont mangé le fruit du jardin, ils sont restés en vie. Adam est mort plus de 9 siècles plus tard. Donc nous voyons que quand Dieu donne la sentence sur la punition qu'il va donner à Adam et Ève, Dieu veut d'abord parler de la mort la plus dangereuse, qui est la mort spirituelle, la mort morale. Et nous voyons dans la situation d'Adam et Ève, la mort physique va intervenir des années plus tard, des siècles plus tard. Mais quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils sont morts tout de suite. Et pourtant, Satan leur a menti que c'est faux, vous ne mourrez pas. Vous lisez tout Genèse 3, vous avez le récit sur la sentence prononcée par le Seigneur concernant la désobéissance de l'homme. Et dès que l'homme mange le fruit du jardin, alors la mort va frapper immédiatement l'homme. Et la mort dont parle le Seigneur, c'est une mort sous 3 dimensions. Comme nous venons de le dire, la dimension spirituelle, la dimension morale et la dimension physique. Alors, la mort physique ici, c'est une simple séparation de l'âme et de l'esprit avec le corps. C'est bien simple, c'est juste une séparation. Le corps meurt, mais ce qui est spirituel ne meurt pas. L'âme ne meurt pas et l'esprit ne meurt pas. Parce que nous savons tous que l'homme est constitué de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Nous verrons des textes bibliques tout au long de cette exhortation. Nous pouvons lire dans Genèse 2, 16 à 17.
Ce texte nous révèle que Dieu donne à l'homme, dès le début, la possibilité de choisir de vivre ou de mourir. Si tu manges l'arbre, tu meurs. Si tu ne manges pas l'arbre, tu vis éternellement, parce que quand Dieu crée l'homme et la femme, il est créé pour vivre éternellement à ses côtés. Et puisque l'homme se sépare de Dieu, alors la mort physique intervient. La mort physique qui est la séparation de l'âme et l'esprit d'avec le corps. Cette période, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est une période qui est transitoire. Cette période, on peut l'appeler une période intermédiaire. Donc c'est pour dire que, puisque nous savons que même la mort physique n'est pas désolante pour nous, c'est vrai que quand on perd un proche, on est très triste, mais si nous avons l'espérance du salut, nous voyons que notre définition de la mort est différente. Parce que dans ces circonstances, nous définissons la mort comme étant une période transitoire ou une période intermédiaire, où le corps va mourir, le corps qui a porté le péché va mourir, mais l'âme et l'esprit doivent attendre le jugement. Il y a une espérance. Puisqu'il y a une espérance, puisqu'il y a de la vie dans l'au-delà, alors nous devons prendre au sérieux notre vie ici-bas. Et la mort morale, quand est-ce qu'elle intervient? La mort morale intervient tout de suite quand Adam et Ève écoutent la voix de Satan. Quand Satan vient leur dire que si vous mangez le fruit, vous ne mourrez pas, vous serez des dieux, vous aurez la connaissance du bien et du mal. En cet instant même, Adam et Ève sont morts moralement. La mort morale, c'est quand nous nous éloignons de la parole de Dieu. Alors, toutefois que nous essayons de nous éloigner de la parole de Dieu, nous mourons moralement. Toutefois que nous désobéissons à la parole de Dieu, nous rentrons dans la mort morale. Nous pouvons le lire dans Jean 17, verset 3. Quand nous bafouons la parole de Dieu, en cherchant notre indépendance, alors nous sortons du plan du Seigneur. Et quand nous sortons du plan du Seigneur, nous sommes alors exposés à nous-mêmes. Notre indépendance nous entraîne dans la mort morale. Voilà pourquoi quand Adam a accepté de manger et d'écouter le serpent, voilà pourquoi quand l'homme a accepté d'écouter le serpent, il est mort moralement. S'ensuit alors la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est cette séparation qu'il y aura entre l'homme et Dieu. Dieu vient dans le jardin et il appelle l'homme. L'homme ne peut plus voir Dieu. L'homme a honte. Le péché de l'homme, la mort morale, la désobéissance de l'homme a mis une barrière entre l'homme et Dieu. Et dès que l'homme est mort moralement, cette mort morale a entraîné la séparation spirituelle. Et dans la séparation spirituelle, on ne peut plus entendre Dieu. Dans la séparation spirituelle, puisque nous sommes remplis de culpabilité, nous sommes remplis du remords, on ne peut plus écouter la voix de Dieu. Et c'est ce qui fait que Adam et Ève se cachent quand le Seigneur les appelle. Toutefois que tu essaies de te cacher, toutefois que tu essaies de t'éloigner, alors c'est que tu es dans un processus de mort morale d'abord, et s'ensuit la mort spirituelle. Toutefois que tu veux te retirer de la vie du Christ, tu peux t'avancer des raisons, mais il y a telle chose qui ne marche pas, telle chose qui ne marche pas, et donc, parce qu'un tel a fait ceci, je peux alors me retirer de la vie du Christ. Mais la vraie raison, c'est que tu es amorcé par la mort morale et la mort spirituelle. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils ont été amorcés par la mort morale. Ils ont désobéi à la loi de Dieu. La mort morale est tombée. Ils ont mangé le fruit. Ils ont consommé ce fruit et
cela a créé une séparation d'avec Dieu. Et la mort spirituelle est tombée. Adam et Ève ne pouvaient plus avoir le courage de rentrer dans la sainteté de Dieu. Parce que quand tu as péché, quand tu es dans la désobéissance, tu deviens impur et tu ne peux pas supporter la sainteté du Seigneur. Voilà pourquoi il est écrit, le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des saints. Voilà pourquoi ceux qui sont amorcés par la désobéissance ont du mal à supporter la vérité. Parce que cette vérité fera démanger les oreilles de ces derniers. Puisque la conscience de l'homme est souillée, l'homme meurt. La relation entre l'homme et Dieu est détruite, alors l'homme s'éloigne de Dieu. En gros, nous pouvons dire que la mort morale et la mort spirituelle impliquent la séparation de l'homme d'avec Dieu. La première mort qui intervient dans ce jardin, c'est la mort d'un animal. Dieu, dans son plan, n'abandonne pas l'homme malgré ce qui va se passer, malgré ce que l'homme va faire, malgré sa désobéissance, malgré qu'il ait blessé le cœur de Dieu. Dieu va mettre en place un plan pour sauver l'homme. Il va commencer par couvrir la nudité de l'homme. Si on va dans la culture orientale, la honte, c'est le péché. Le péché, c'est la honte. Et la nudité est appelée aussi la honte. Dieu a couvert la honte de Adam et Ève. En couvrant la nudité de Adam et Ève par la peau d'une bête, cela montrait déjà un plan du salut, le plan du salut que Dieu mettait en place, le sacrifice que Dieu avait prévu de mettre en place pour le salut de l'humanité. Donc c'est dès le commencement, dès la désobéissance de l'homme que Dieu met en place le plan du salut. Et dans ce plan, il faut que le sang tombe, le sang coule. Dieu va envoyer son Fils unique. Dieu commence à mettre en place le plan du salut de l'humanité en envoyant son Fils unique afin que ce sang couvre définitivement, d'une façon pérenne, d'une façon perpétuelle, le péché de l'humanité. Ce sang couvre d'une façon perpétuelle la honte de l'humanité. De même, le Seigneur a couvert la honte de Adam et Ève, leur nudité. De même, le Seigneur a prévu couvrir notre honte, notre péché. Puisque Dieu dit, tu ne mangeras pas le fruit du jardin. Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et l'homme a péché. Et Dieu est plein d'amour. Dieu est plein d'amour. Et pour la première fois, le sang va couler. Une bête va mourir pour couvrir le péché de l'homme. Et le plan du salut est mis en marche. Cette bête qui est tuée symbolise le Fils de Dieu qui sera pendu au bois pour que l'homme soit sauvé. Et nous devons, toutefois que nous marchions dans notre vie personnelle, nous devons tenir compte de cette grâce que Dieu nous accorde. Peu importe ce que nous sommes, remémorons-nous du sacrifice du Christ. Comment Dieu, dès le départ, a eu pitié de l'homme, a accordé à l'homme sa pitié, sa miséricorde, sa grâce, son pardon, en mettant tout de suite en place le plan du salut. Si quelqu'un veut lire Genèse 3, verset 21. Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. Fit des habits en peau. Donc c'est une peau d'animal, minimum, un animal qui a été tué. Et donc le sang, la première fois que le sang va couler. Le sang ici qui va symboliser le sacrifice expiatoire, le sacrifice de Jésus-Christ. Christ devait souffrir. Comme cette bête a souffert, Christ devait souffrir pour couvrir la honte de l'humanité, pour couvrir le péché de l'humanité. Donc ici, cette bête, c'est une préfiguration du sacrifice expiatoire. Ici, cette bête est une figure, est une typologie du sacrifice de Jésus-Christ, qui devait souffrir
pour couvrir notre péché. Toutefois que tu désobéis à la parole de Dieu, pense à ce que Christ a payé à la croix. Pense à sa souffrance. Pense à ce qu'il a souffert. Et repens-toi. Et notons-le, le sacrifice du Christ est aussi grand que ce que j'ai fait comme péché. Quel que soit ce que j'ai commis comme péché, le sacrifice de Christ est aussi grand. Le sacrifice de Christ ne vient pas condamner. Le sacrifice du Christ vient sauver. Donc même si j'ai fait quelque chose qui, à mes yeux, représente une abomination, si j'ai cette attitude de revenir vers le Seigneur va me restaurer. Parce que c'est à ça que son sang a été donné en sacrifice. C'est pour ça que le sang du Christ a été donné en sacrifice. Mais cependant, la mort physique, la mort humaine n'est pas rentrée tout de suite dans la vie humaine. Nous pouvons lire cela dans Genèse 4, verset 10. Si quelqu'un veut lire. C'est plus tard que la mort physique va intervenir. Et nous allons voir cela dans Genèse 4, verset 10 et aussi dans Genèse 5, verset 5. Emmanuel, si tu veux lire. Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La première fois que le sang humain est versé, c'est Caïn qui sera l'auteur de ce crime. Caïn va tuer son frère Abel. Et c'est la première fois que le sang va être versé. Et Genèse 5, verset 5. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Donc c'est 930 ans plus tard que Adam va mourir. Et pourtant, Dieu avait dit, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez certainement. Oui, certainement. Certainement, ils sont morts tout de suite. Quand l'homme a mangé le fruit du jardin, le fruit interdit, ils sont morts tout de suite, moralement et spirituellement. Et c'est suivi la mort physique. 930 ans plus tard. La mort est rentrée dans le monde par le péché. C'est ce que Paul, l'apôtre du Seigneur, vient le rappeler dans Romains 5, verset 12. Si tu veux lire Emmanuel, Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et quand le Christ se donne à la croix, la première des choses qu'il fait, il nous libère de la nature pécheresse. Cette nature qui nous éloigne de Dieu. Voilà pourquoi, pour être sauvé, il faut écouter la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu, alors nous revenons à la vie de façon morale. Parce que nous avons perdu la vie de Dieu quand nous sommes morts moralement, en désobéissant à la parole de Dieu. Alors, pour revenir à la vie moralement, il faut écouter la parole de Dieu et l'accepter avec foi. Une fois que nous avons écouté la parole de Dieu, nous l'avons entendue, alors la foi renaît en nous et donc nous revivons moralement. Puisque nous revivons moralement, alors notre relation spirituelle avec Dieu sera rétablie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Romains 8, verset 1, si tu veux lire Emmanuel. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Alléluia. Et puisque le sacrifice a été donné une bonne fois pour toutes, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui acceptent d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus. Et donc, cette grâce que le Seigneur offre à l'humanité est instantanée. Ce n'est pas un processus. Pour rentrer dans la gloire de Dieu, ce n'est pas un processus. Rentrer dans les promesses de Dieu, ce n'est pas un processus. Rentrer dans les promesses de Dieu se fait instantanément. Pour avoir la foi, il suffit juste d'accepter pendant que je suis là. Pendant que je parle,
Si dans ton cœur tu dis oui, j'accepte, toutes les choses reviendront à zéro. Le compteur de ta vie se remettrait à zéro parce que puisque tu as écouté la parole de Dieu, tu l'as acceptée, alors la vie renaîtra en toi. Alors tu vas revivre moralement parce que tu as été mort moralement à cause de la désobéissance, parce que tu n'as pas voulu écouter la voix de Dieu. Puisque maintenant tu acceptes d'écouter la parole de Dieu, alors tu renais. Parce qu'on est tous condamnés par le péché. Romains 3, 23, elle le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Adam et Ève ont péché, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Nous avons péché, nous avons été privés de la gloire de Dieu. Mais ici, quand nous acceptons ce sacrifice, alors nous rentrons dans les promesses du Seigneur. Nous ne sommes plus condamnés, quels que soient mes forfaits. Le Seigneur a effacé toute ma honte, tout ce que j'ai pu faire. Le Seigneur a tout oublié. Je suis libre aujourd'hui. Je suis léger. Et ce sacrifice, il faut juste qu'on l'accepte. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Voilà. Donc, nous n'avons rien fait du tout. Paul n'a rien fait. Il dit que c'est Christ qui s'est donné et lui, il n'a fait qu'accepter. Moi aussi, ce matin, je veux encore accepter. Je veux continuer d'accepter ce sacrifice afin que ça ne soit plus moi qui vive, mais que ce soit Christ qui vive en moi. Alléluia. Alors, le salut final est accessible qu'auprès de Dieu. Il n'y a qu'auprès de Dieu qu'on peut accéder au salut. Et quand nous y accédons, alors nous serons tous transformés. D'où le but de notre étude ce matin. Et tout ce que nous avons passé, c'était l'introduction. Là, maintenant, nous allons rentrer sur la mort. Nous avons introduit ce que c'est la transformation. La transformation, c'est la résurrection. Et donc, nous avons vu ici que pour rentrer dans le salut du Seigneur, il faut mourir. Paradoxal. Ben oui, il faut mourir pour rentrer dans le salut du Seigneur. Si nous avons suivi ce que Paul dit ici dans Romains, dans Galates, ici, Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vit en toi, alors tu dois accepter de mourir. Mais nombreux sont les enfants de Dieu, sont les chrétiens qui veulent aller au ciel et qui ne veulent pas mourir. Mais celui qui veut aller au ciel, il doit accepter de mourir. Pour aller au ciel, il faut accepter de mourir. Mais de quelle mort parlons-nous? Nous parlons ce matin de la mort de la chair. Il faut que nous acceptions que notre chair meure. Il faut que nous acceptions que la force du péché qui est rentrée en l'homme au travers de la désobéissance de l'homme, au travers du péché originel, il faut que nous acceptions que cette chair qui est imbibée du mal, imbibée du péché, meurt. Et cette lutte, nous avons à la mener tous les jours. Même si ça fait 40 ans que tu es dans le Seigneur, tu as une foi extraordinaire, une foi qui déplace les montagnes, mais tu es appelé à l'acceptation de la mort de soi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il parle un peu plus loin de porter sa croix. Nous devons porter notre croix. Si tu veux aller au ciel, si tu veux vivre la transformation, si tu veux vivre la résurrection des morts en Christ, si tu veux vivre ces moments de transfiguration pour les vivants en Christ, alors il faut que tu acceptes de mourir. Alors si Christ vient tout de suite, nous qui sommes vivants, nous n'allons pas mourir pour ressusciter afin d'être transformés. Non, non. Si Christ vient maintenant où nous sommes encore vivants, là, à l'instant même, nous qui sommes vivants en Christ, nous serons transformés, nous aurons un corps de gloire. Et ceux qui sont morts en Christ vont revenir à la vie et nous allons tous monter dans les airs pour rencontrer notre époux. Si nous voulons aller au ciel, nous devons accepter de mourir. Mais de quelle mort? De la mort de la chair. Nous devons accepter de faire mourir nos membres. Et Paul dit, faites mourir vos membres. Et si je veux aller au ciel,
je dois accepter de mourir, la mort en soi. La mort en soi va entraîner l'abnégation de soi, l'abandon de soi. Et là, nous pourrons voir le Seigneur. Et l'abandon de soi, la mort de soi, c'est quelque chose que nous devons faire tout le long de la vie. Mais sauf que cette question, il n'y a pas que nous qui nous intéressons à cette question. Tous les humains se sont intéressés à cette question et jusqu'à aujourd'hui, même l'homme moderne, parce que quand on parle de la foi, les gens de ce monde parlent de l'Antiquité. Ils disent, mais vous croyez encore à ce livre aussi vieux que je ne sais pas quoi, hein? Vous continuez à croire en ça, ce n'est rien ça. Et quand vous voyez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il va vous dire, mais vous croyez encore en ça, mais c'est de l'utopie ça, c'est pas possible, c'est de l'Antiquité. Vous continuez à croire en ça? Et pourtant, eux qui ne croient pas en ça, ce livre parle de la résurrection. Du début jusqu'à la fin, on parle du salut. Si vous rentrez dans ce livre, si vous partez du début à la fin, vous verrez que ce livre parle de la vie éternelle. Ce livre parle du salut. Donc le salut consiste en la vie éternelle, en la résurrection, la transfiguration pour les vivants et la résurrection pour les morts. Et pourtant, eux aussi qui refusent de croire en ce livre, ils sont adeptes de la vie éternelle. Vous avez tous entendu parler de la cure de jouvence. La parole de Dieu, c'est la seule cure de jouvence, si on peut le dire, si je puis me le permettre. C'est la seule cure de jouvence qui nous emmène non seulement à garder la jeunesse de notre esprit et notre âme, mais aussi à vivre une vie qui ne s'arrête pas. Cette question de l'immortalité est une question qui est posée depuis l'Antiquité, depuis la nuit des temps. Depuis, l'homme recherche l'immortalité. Nous pouvons aller voir dans les cultures, l'homme a-t-il recherché l'immortalité? Dans la culture maya, dans la culture des Acadiens, dans la culture égyptienne, l'homme a toujours recherché l'immortalité. D'où la momification en Égypte. Je vais vous lire ce texte, c'est un extrait. Dans l'Égypte antique, la momification s'inscrivait dans un rituel funéraire. La conservation du corps était un symbole très important. La destruction de celui-ci représentait un risque très grave. Les Égyptiens croyaient en l'immortalité. La mort, chez les Égyptiens, représentait la séparation entre le support matériel et les éléments immatériels. Le bas, qui correspond à l'âme, et le ka, qui représente l'énergie vitale, donc l'esprit. Il fallait donc que le bas et le ka, au réveil de sa nouvelle vie, puissent réintégrer le corps, préalablement conservé. La momification avait comme but principal de purifier et de rendre divin le corps pour que celui-ci devienne en Osiris. Donc aujourd'hui, dans toutes les sectes que vous connaissez, ils travaillent pour l'immortalité. Ils boivent du sang humain ou du sang animal pour accéder à l'immortalité. Donc si quelqu'un se moque de ta croyance, si quelqu'un se moque de ta croyance, de ton espérance en la résurrection, en la vie éternelle, ben, citez-lui cet exemple. Il n'y a pas que nous qui espérons à cette vie. Ceux du monde aussi, ils espèrent à cette vie, sauf qu'ils ne veulent pas croire en celui qui donne la vraie vie éternelle. Ici, ce que nous avons ici, c'est une utopie. Les momies, Toutankhamon n'est jamais revenu à la vie. Alors le bas et le ka de Toutankhamon n'est jamais revenu dans son corps. De toute façon, son corps est éparpillé de partout. Il y a une partie ici en France, l'autre partie en Égypte, et l'autre je ne sais où. Nous voyons que la vraie vie, l'immortalité qui puisse être vraie, est donnée par la parole de Dieu. Si tu veux être immortel, et Christ le dit, si tu crois en moi, tu ne mourras jamais.
Et pourtant, on va se dire, mais en fait, ils sont morts ceux-là. Mais ici, nous parlons ici de la vie, de l'âme et de l'esprit. L'âme et l'esprit n'ont pas le même sort que le corps physique que nous portons ici. Parce que le corps physique, il sera changé. Et quand le Seigneur parle de la résurrection, le Seigneur parle des 3 dimensions. Le Seigneur n'a pas abandonné le corps, il n'a pas dit que je vais juste m'occuper de l'âme et de l'esprit dans la résurrection. Le Seigneur prend soin de l'âme et de l'esprit dans la résurrection. Donc nous voyons ici que la résurrection, l'immortalité est un sujet qui tracasse tout le monde. Nous avons vu dans l'Égypte antique, en ce qui concerne la momification, chez les Mayas, ils ont aussi pratiqué ces choses. Chez les Indiens, ils ont aussi pratiqué ces choses. Chez les Acadiens aussi, ils ont pratiqué ces choses. Mais il n'y a pas que l'Antiquité qui recherche l'immortalité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la cryogénie. Et il y a des milliardaires, des millionnaires qui conservent les corps de leurs épouses, de leurs enfants, dans l'espoir de les retrouver dans l'éternité. Peut-être qu'une technologie reviendra à la mode, va ressortir, sera inventée pour redonner la vie. Et les gens se prennent des assurances pour la cryogénie. Si vous tapez sur Internet cryogénie, vous allez comprendre ce que c'est. Et la cryogénie humaine, aujourd'hui, j'ai regardé un reportage, ils ont parlé de la cryogénie humaine. Et aujourd'hui, malgré la modernisation, l'homme continue à croire à l'immortalité. Et quand on leur parle de l'immortalité accordée par le Seigneur Jésus-Christ, ils disent qu'il n'y a pas la vie après la mort. Mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas la vie après la mort, mais vous croyez quand même en l'immortalité? C'est paradoxal. Et nous voyons qu'ici, depuis aussi les actes des apôtres, donc même dans l'Église primitive, cette question a été discutée. Nous avons Actes des apôtres, chapitre 23, verset 6. Je vais le lire. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin. « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Et nous avons ici 2 camps. Les Sadducéens, ceux qui ne croient pas aux anges, ils ne croient pas à la résurrection des morts, et les pharisiens qui croient aux anges et qui croient en la résurrection. Paul ici vient exposer que la résurrection est une doctrine du Christ. Et donc ce sujet est discuté. Quand tu passes des moments difficiles, dis-toi que la vie ne s'arrête pas ici. Ici, la vie commence. Sur terre, la vie commence et elle ne s'arrête plus. Dès qu'une âme naît, cette âme ne peut plus s'éteindre. Et donc la vie ne s'arrête pas. La vie commence sur terre, mais elle ne s'arrête pas. Dis-toi que si tu fais cet acte, tu vivras une condamnation éternelle. Cet acte, c'est plus qu'un blasphème. Parce que la vie est précieuse. La vie vient de Dieu. Et ce souffle est précieux pour qui que ce soit. Pour un croyant ou pour un non-croyant, ce souffle est précieux. Voilà pourquoi, quels que soient les moments difficiles que tu passes, garde en toi l'espérance de la vie. Garde en toi l'espérance du salut. Voilà pourquoi la mort ne doit pas te tourmenter. Parce que la mort ne doit pas tourmenter les enfants de Dieu. Si tu es malade, ne sois pas tourmenté par la mort. Parce que ton Dieu est plus grand que la mort. Parce que ton Dieu a vaincu la mort. Et nous l'avons dans Colossiens 2, versets 13 à 18, vous pouvez lire. On voit que le Seigneur Jésus-Christ, si je peux me permettre, a dévalisé la mort. Donc pour nous qui sommes enfants de Dieu,
Notre espérance pour la vie ne s'arrête pas ici-bas. Pour le Seigneur Jésus-Christ, la mort physique n'est pas une fin en soi. C'est même le commencement d'une vie éternelle. Si quelqu'un veut lire Jean 11, versets 25 à 26, Emmanuel. Jean 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alléluia. Celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Même si son corps meurt, ce corps sera ressuscité en corps de gloire. Dans ce texte, Christ parle de la résurrection en utilisant le mot « vivra ». Oui, celui qui croit en moi vivra. Ça veut dire que même s'il meurt, il sera ressuscité. Le Christ parle ici de la vie éternelle qui attend ceux qui meurent en Jésus-Christ, mais aussi de la transfiguration, de la transformation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ. Il y en a qui meurent en Jésus et ceux qui sont encore vivants, ils vivent en Jésus-Christ. Alors dans ce cas, la mort n'est plus tragique pour ceux qui ont le Christ en eux. Philippiens 1, verset 21. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alléluia. Si tu as un cafard, pense à ceci. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ici, ça ne veut pas dire que non, bon, la mort est un gain, va te pas entrer. Non, 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 c'est pas ça. La mort est un gain dans le sens que rien ne peut perturber ta conscience. Même quand tout va mal, rien ne peut te perturber. Mais tu dois garder dans ta conscience que la vie est précieuse. Christ est ma vie. Donc si Christ est ta vie, comment veux-tu arrêter la vie qui est en toi? Christ est ta vie et la mort m'est un gain. Ce verset, quand tu as le cafard, quand tu passes une période de déprime, pense à ce verset. La mort est un gain pas dans le sens de te supprimer. La mort est un gain dans le sens où tu connais l'importance de la vie du Christ qui est en toi. Et tu dois continuer à honorer ce Dieu, quelles que soient les difficultés, quels que soient tes problèmes, tu dois continuer à honorer Dieu. À te dire que Dieu est souverain. Si un jour le Seigneur m'appelait, je garderai l'assurance, l'espérance du salut. Et ce verset n'est pas morbide, ce verset n'est pas triste, ce verset me donne la joie. Peu importe ce qui peut m'arriver, j'ai la vie en Christ en moi. Alléluia. Le Seigneur Jésus parle aussi de la mort comme étant un simple sommeil. Vous voyez combien le Seigneur est grand. Oui, le Seigneur Jésus-Christ sait que la mort, ce n'est qu'un simple sommeil. Voilà pourquoi l'apôtre du Seigneur pouvait dire que la mort m'est un gain, parce que la mort n'est qu'une période transitoire pour nous, les enfants de Dieu. La mort n'est qu'une période transitoire. Une période intermédiaire. Voilà pourquoi la mort est un gain pour ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi si quelqu'un meurt dans ta famille, pleure encore si cette personne n'était pas en Christ. Là, tu as raison de beaucoup pleurer. Si quelqu'un n'était pas en Christ, pleure. Pleure parce que c'est fini pour cette personne. Mais si quelqu'un était en Christ, réjouis-toi parce qu'il y a la vie en lui. Et donc, la mort est un gain. Ce message n'est pas morbide. Je suis désolé, ce n'est pas un message qui doit nous rendre tristes. C'est un message qui doit nous donner de l'espérance. Luc 8, verset 52. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Le Seigneur Jésus ici considère la mort comme étant un sommeil. C'est un simple sommeil, une période transitoire. Si tu as le Christ en toi, alors pourquoi avoir encore peur de la mort? Puisque tu as l'assurance, tu as l'espérance du salut en Jésus. Et inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul expose clairement ses pensées concernant la mort et il n'en est pas effrayé. Nous venons de lire Philippiens 1, verset 23-24. Aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 8 à 10. La perspective de la mort que Paul a doit encore être celle du chrétien aujourd'hui. Si Paul dit que la vie en Christ en lui, c'est un avantage, et la mort ne lui fait plus peur, c'est parce qu'il a une réelle assurance du salut. Il a une réelle espérance
de la résurrection. Et cette perspective que Paul a de la mort et de la vie en Christ doit nous encourager dans notre marche en Christ, dans notre vie en Christ, dans notre vie de sanctification. Et Paul pouvait encore dire dans Romains 8, versets 35 à 39, « Même la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. » Romains 8, versets 35 à 39. Si tu as cette perspective de la vie en Christ en toi, tu n'auras plus peur de rien. Et puisque tu n'auras plus peur de rien, alors tu ne vas plus déprimer. C'est un processus. Parce que quand la Bible dit que si tu marches dans le Seigneur, tu vivras longtemps, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi scientifiquement parlant. On peut démontrer que c'est vrai par des faits scientifiques. Celui qui déprime beaucoup détruit ses défenses naturelles. Donc celui qui détruit ses défenses naturelles attrapera facilement les maladies et donc mourra plus vite. Donc nous voyons ici que c'est une démarche qui est vraie. Celui qui marche dans la sanctification, dans la foi en Jésus, dans l'espérance du salut, dans l'espérance en la résurrection, ne pourra pas déprimer pour un petit problème. Par exemple, il a découvert, il va commencer à se morfondre parce qu'il y a un découvert. Mais si tu as l'espérance du salut en toi, même si tu as ton découvert, tu vas dire, mais cette découverte, ce n'est rien. Ce que j'ai dans le compte céleste, c'est plus que ça. Le Seigneur pourvoira. Alors, au lieu de déprimer pour le découvert, tu auras la joie. Et en t'évitant cette déprime en ce qui concerne cette petite chose matérielle, alors tu vas conserver ton capital santé. La foi n'agit pas que sur les choses spirituelles, parce que souvent on croit que allez, la foi va agir que sur les choses, les grandes choses. Non, la foi agit aussi sur les petites choses qui concernent notre vie. Si j'arrête de râler, par exemple, je vais conserver ma santé. Et pourtant, râler, c'est un péché devant le Seigneur. Je ne râle plus, alléluia, je crains le Seigneur. Mais en craignant le Seigneur, je suis en train de protéger mon capital santé. Et pourtant, souvent on l'oublie. Celui qui craint Dieu vivra avec le Seigneur. Après, Dieu est souverain, Dieu est maître de toutes choses. Mais commençons déjà à obéir à ces petites choses pour vivre la grâce de Dieu, pour vivre la grâce du salut. Celui qui marche dans le salut de Dieu, le Seigneur va le protéger. Prenons encore un autre exemple, bien facile. Si tu es un enfant de Dieu, tu as une voiture, tu es obligé de respecter les règles, n'est-ce pas? Par contre, si tu refuses de respecter les règles, tu vas brûler un feu parce que tu es très pressé. Si on t'écrase, tu es mort. Par contre, si par la crainte que tu as d'être enfant de Dieu, tu dis non, je dois respecter les règles, je dois respecter la loi, je ne brûle pas le feu, tu vas t'échapper de la mort. Alors, tu as prolongé les jours de ta vie parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Je prends des exemples qui sont parfois vraiment très simples, mais ce sont des exemples qui parlent. Celui qui marche dans l'obéissance, celui qui marche dans l'espérance en Jésus, en la résurrection par le Seigneur Jésus-Christ, aura une espérance de vie. Après, si le Seigneur décide de lui retirer la vie, il est maître. Mais au moins, parce que tu marches dans l'obéissance, tu vas t'échapper de certaines choses. Prenons un exemple, quelqu'un qui a mené une vie de débauche. Quelqu'un qui mène une vie de débauche sera plus exposé à attraper des MST que quelqu'un qui mène une vie d'abstinence. C'est une logique. Et pourtant, c'est bien simple. Parce que tu crains le Seigneur, tu es préservé. Celui qui craint le Seigneur est préservé. Le Seigneur nous appelle ce matin de nous préserver dans le Seigneur, de marcher dans l'obéissance, de garder en nous l'espérance du salut. Gardons l'espérance du salut, gardons en nous l'espérance en la résurrection par le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas eu le temps de finir tout le sujet, on va le continuer la semaine prochaine. Mais ce matin, le Seigneur voulait nous exhorter. C'était une simple exhortation en ce qui concerne le mot résurrection, en ce qui concerne le mot mort. La mort ne nous effraie pas. La mort pour nous est un gain parce que la vie de Jésus-Christ est en nous.
Que le Seigneur nous bénisse. Prions le Seigneur.